lumière, on peut donc commencer. Bienvenue dans ce live d'aujourd'hui. L'objectif de notre rencontre, c'est d'aller chercher un vrai déclic sur ce sujet précis. C'est de se recentrer, de prendre du temps pour travailler sur sa vraie direction, sur ses vraies priorités. Alors, si c'est la première fois que vous me retrouvez ici, je suis Sybille, coach en reprogrammation du subconscient, ancienne avocate d'affaires, reconvertie parce que je cherchais moi aussi un sens que je n'avais pas trouvé dans mon job d'avocat, justement. Et donc aujourd'hui, c'est la suite par ailleurs de notre live d'il y a quelques semaines sur cette série qui nous pousse à nous mettre en priorité et de mettre notre vraie direction en priorité. OK. On se retrouve ici pour prendre ce vrai temps pour soi, pour comprendre ce qui nous émeut le plus et ce qui a l'importance pour être mis en priorité dans sa vie. OK? Alors, pourquoi j'ai choisi ce thème? C'est un thème qui revient très souvent dans les différents échanges que j'ai avec vous en formation ou dans les rendez-vous individuels. En général, la chose la plus importante qui concerne l'humain, c'est de quelque part comprendre sa vraie raison d'être. Pas son prochain objectif, mais la vraie raison du pourquoi on est là, sur cette terre, dans ce corps, à cette époque. Et ce que je remarque de manière systématique aussi, c'est que la plupart des gens que je rencontre en moi ou que j'attire, elles ont envie d'aider. Elles ont envie de contribuer, de laisser ce monde quelque part un peu meilleur. Si on est là ensemble, maintenant, c'est que ce désir, il est en général là. Et il cherche parfois une direction un peu plus claire pour s'incarner. Et donc, on va se poser la question aujourd'hui, c'est qui suis-je vraiment? Est-ce que ma vie reflète cela? Ou quels sont mes vrais talents? Et est-ce que ma vie les reflète? OK? C'est ça la vraie direction dont je veux parler aujourd'hui. On pose pas ces questions pour philosopher, on les pose parce qu'en réalité, ces questions, elles changent tout concrètement dans une vie. Si on prend mon exemple, parce que c'est le plus facile, bien sûr, de parler de soi, j'ai été pendant longtemps avocate d'affaires, et donc pendant des années, mes journées consistaient à rédiger de la documentation juridique pour des transactions corporate, des contrats, des due diligence, des clauses, des annexes, des heures et des heures de paperasse pour des opérations financières entre des sociétés que je rencontrais en général, mais que je connaissais pas vraiment, pour des enjeux qui ne me touchaient pas forcément. Alors, j'étais compétente, je réussissais, j'avais le titre, le salaire, la reconnaissance du cabinet dans lequel je travaillais. Sur le papier, tout allait bien. Bon, à part les longues heures et l'épuisement, bien sûr. Mais surtout, il me manquait quelque chose de fondamental et par moments, ça devenait quand même insupportable. C'est que je voyais pas la vraie utilité à ce que je faisais. Je me levais le matin et je ne savais pas répondre à cette question toute simple. En quoi ce que je fais aujourd'hui sert quelqu'un? En quoi ça change quelque chose? En quoi ça change des vies? Donc, je produisais du papier sur papier et sans voir le sens. Et cette absence donc de sens, ce vide, c'est devenu la vraie raison de ma reconversion. Donc, pas la fatigue, pas les horaires, pas la pression, même si tout ça, ça existait. Mais la vraie raison, c'était que je me sentais utile à rien qui compte vraiment, au moins qui compte vraiment pour moi. Et je vous raconte ça parce que je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous vivez une version de cette histoire. Voilà, vous pouvez être compétent, vous pouvez très bien réussir, vous pouvez être reconnu et
ou vous pouvez avoir un job qui vous désintéresse complètement. Enfin, il y a de tout. Mais bon, peu importe, même si vous êtes bien là où vous êtes aujourd'hui, sûrement il y a quelque chose du style, euh, une espèce de, c'est pas tout à fait ça, ou je suis fait pour autre chose, mais je sais pas exactement quoi. Et c'est exactement là que qu'intervient ce dont on va parler aujourd'hui, donc la mission de vie et la zone de génie, deux concepts qui se croisent, donc qui sont très complémentaires. Euh, et donc pourquoi ces deux questions? C'est pas anodin, hein, parce que votre épanouissement personnel et votre envie de contribuer, bah, souvent c'est pas deux chemins séparés, ils se rejoignent. Donc, trouver sa direction, c'est pas un truc égoïste, évidemment. C'est précisément ce qui nous permet d'aider les autres avec le plus de justesse, avec le plus de force et le moins d'épuisement aussi, hein, parce que c'est difficile d'aider à partir d'un endroit vide, hein. On aide très bien depuis un endroit plein, aligné, vivant. Et aussi cette question, donc qui suis-je vraiment? Quels sont mes talents? À quoi je sers vraiment? C'est la question qui, une fois posée et une fois répondue, bien sûr, ça peut changer tout le reste. Moi, ça m'a permis de lâcher le juridique et de rattraper les revenus de ce poste en un mois, un seul mois. Donc, ce qui me manquait, c'était pas le talent, c'était pas l'énergie, c'était d'être aligné avec ce que je fais. Donc, et un point à clarifier, quand on parle de ce concept donc de direction, de vraie direction de notre vie, souvent le concept le plus clair, enfin les mots les plus clairs, c'est mission de vie. Alors, donc, on voit la mission de vie comme quelque chose, enfin, souvent confondu avec un métier ou un statut. Alors que la mission de vie, c'est pas un statut, ni un métier, ni un objectif financier. Parce qu'un métier, c'est comme un véhicule. Un statut, c'est une étiquette. Un objectif financier, c'est un résultat. Et rien de tout cela ne dit qui vous êtes vraiment. Deux personnes peuvent exercer le même métier, gagner exactement le même argent, avoir la même visibilité, et l'une peut se sentir profondément alignée alors que l'autre est épuisée en comparaison permanente et malheureuse. Donc, la différence, c'est pas la fonction qu'elles occupent, c'est la manière d'être pendant qu'elles l'exercent. Et donc, la vraie question, c'est pas qu'est-ce que je dois faire, hein, quelle doit être ma mission de vie, c'est qui suis-je quand je le fais. Donc, la forme, elle peut changer, hein, le métier, le rôle, le contexte. Ce qui reste, c'est qui on est quand on le fait. Donc, quelle fréquence on a quand on le fait. C'est ça la mission. On va le clarifier, hein, encore plus. Hein, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Et justement, une mission de vie, pour qu'elle soit pleinement réussie, il faut qu'elle soit alignée avec nos vrais talents. Hein, c'est là que ça se croise. C'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Et on va terminer à la fin par une méditation guidée pour que on laisse tout ce qu'on va voir ensemble au niveau du mental, qu'on le laisse descendre au-delà donc du mental, qu'on le laisse descendre au niveau du subconscient. Hein, et avec donc cette méditation guidée, on peut obtenir de la clarté, hein, sur ces questions de fond. OK? Alors, avant d'aller plus loin, dites-moi où vous en êtes là maintenant. Donc, quand vous pensez à votre raison d'être, votre direction, votre mission de vie. Je vais vous donner quatre options. Je vais le mettre dans le chat, comme ça pour vous, c'est plus facile de répondre quand vous l'avez pas par écrit. Alors, il n'y a pas de support aujourd'hui. Je vais essayer de garder les lives sans support pour que ça ne fasse pas trop école. C'est ça que j'essaye de faire. Alors, donc, la question c'est, avant d'aller plus loin, où en êtes-vous maintenant? Hein, là. Quand vous pensez donc à votre raison d'être, votre direction, donc votre mission de vie. Option 1, j'ai des éclairs, des intuitions, mais rien n'est clair. 2, je sens qu'il me manque quelque chose sans savoir quoi. 3, je crois savoir, mais je n'ose pas me l'avouer pleinement.
Et 4, je sais déjà et j'ai pas de doute. Donc, mettez donc un chiffre. C'est- Oui, c'est un vrai mixte. Dans toutes les situations sont représentées. Ouais. C'est bien. Ok. Ouais, je vois que c'est ça la réalité sur cette question, c'est que souvent on répond avec de ces quatre manières, hein. Donc si on répond avec un, j'ai des éclairs, des intuitions, mais rien n'est clair, c'est le signe que la direction elle est déjà là par fragments. Et ça veut dire que le travail, ça sera surtout de relier hein, ces intuitions, ces éclairs, de les relier entre eux plutôt que d'aller chercher ailleurs quelque chose que l'on porte déjà. Ça veut dire que la direction, elle est là, elle existe, elle commence à prendre une forme. Ensuite, si vous avez répondu 2, ça veut dire que vous sentez donc qu'il vous manque quelque chose, mais sans savoir quoi. Et c'est souvent le signe que vous n'avez pas encore pris le temps de vous poser la question sérieusement, ou peut-être qu'une part de vous en a peur. Donc, c'est pas un manque d'indices, c'est quelque part un manque d'espace pour laisser remonter en fait les indices. OK? Si vous avez répondu 3, ça veut dire vous croyez savoir, mais vous n'osez pas vous l'avouer pleinement. C'est probablement le cas le plus fréquent et le plus inconfortable, c'est-à-dire que la direction, elle est là, mais quelque chose la retient ou la minimise, ou peut-être la trouve pas assez raisonnable. Donc, c'est là, on commencera à démêler aujourd'hui, hein, justement, tout cela. Et si vous avez répondu 4, c'est-à-dire que vous avez de la clarté absolue sur votre mission de vie, tant mieux, sincèrement. Mais restez quand même avec nous parce que ce qu'on va voir peut vous aider à incarner cette direction plus pleinement. OK? Et à repérer ce qui, malgré tout, peut vous retenir pour la vivre à 100%. OK? Alors, et donc, avant d'aller plus loin dans le travail d'aujourd'hui, je veux vous parler aussi de notre dernière rencontre live, parce que ce qu'on va faire maintenant, on est la suite directe. Et parce que si vous ne l'avez pas vu, ce qu'on a couvert peut changer la donne, en fait. On a parlé lors du dernier live, que vous pouvez voir en replay, je vais vous mettre le lien, on a parlé de se prioriser, de se mettre au centre. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas une question de repos, de bien-être, de se faire plaisir, c'est une question de direction de l'énergie. Parce que vous avez une quantité d'énergie, de temps, d'attention chaque jour. Et la vraie question, c'est où est-ce qu'elle va? Donc, se prioriser, donc se mettre au centre, se choisir. Ça veut dire de consciemment diriger votre énergie vers ce que vous souhaitez le plus, plutôt que de la laisser s'écouler par automatisme vers tout ce qui vous sollicite et dans vos habitudes. Et le problème, pour la plupart d'entre nous, moi compris, c'est pas un manque d'énergie, c'est que elle peut être dispersée. On peut avoir une vie trop remplie, trop de choses à faire, trop de personnes à satisfaire, trop d'obligations, il faudrait que empiler les uns sur les autres jusqu'à ce que la journée soit tellement pleine. Et on dit oui à une demande ici, on accepte une tâche là. Et à la fin de journée, on est épuisé, des fois sans avoir avancé d'un centimètre vers les choses qui comptent vraiment. Donc, ce trop plein d'obligations, c'est pas un détail d'organisation, c'est ça qui nous vide en fait d'énergie. Pourquoi on en arrive là? Souvent parce que dire oui aux attentes des autres et de notre environnement, c'est plus naturel. Ça nous met à l'aise, ça évite la friction, on se sent utile, apprécié, fiable. Alors que dire non, en comparaison, ça demande un effort. On a l'impression de décevoir, de risquer le jugement, de perdre quelque chose. Donc, le coût de ça, bah, on l'a vu la dernière fois, c'est l'épuisement, la perte de clarté parce qu'on s'éparpille sur trop de sollicitations qui n'ont pas de lien avec ce qui compte vraiment pour soi.
Et ça peut amener même à une baisse d'estime de soi parce que, à force de faire systématiquement passer les besoins des autres avant les siens, on finit par croire au fond que nos besoins sont secondaires. Mais au-delà de cela, il y a quand même une deuxième raison à cette dispersion. On l'a pas encore abordée ensemble. C'est exactement elle qui nous amène au sujet d'aujourd'hui. On se disperse aussi tout simplement parce qu'on ne sait pas ce que l'on souhaite réellement. Donc, si vous ne savez pas où vous voulez aller, tout devient prioritaire parce que rien ne l'est, hein. Donc, sans direction claire, chaque sollicitation de l'extérieur, elle a autant de poids qu'une autre. Ou toutes nos obligations, elles sont autant égales. Elles ne sont pas priorisées. On n'a pas de filtre pour se dire, ah oui, ça sert vraiment ma vie. Et alors, ou au contraire, ça non, ça me disperse. J'aime beaucoup citer Tim Ferriss, qui n'est pas très connu en France. Tim Ferriss, il est très connu à l'international. C'est un entrepreneur qui partage ce qu'il vit, qui donne beaucoup de conseils. Et lui, ce qu'il dit, celui qui n'a pas de temps, pardon, celui qui n'a pas de priorité n'a pas de temps. Donc, celui qui n'a pas de priorité n'a pas de temps. Donc, ça veut dire que si on ne sait pas vraiment ce que l'on veut, c'est là qu'on se disperse. Donc, il nous faut de la clarté sur ce que l'on veut. Hein, c'est ça, une chose capitale, essentielle, avoir de la clarté sur notre vraie direction. Une fois qu'on a cette clarté, c'est beaucoup plus facile de la mettre en priorité. Et donc, si vous n'avez pas encore vu le replay du dernier live, je vous mets ici dans le chat le lien. Sinon, c'est dans ma chaîne YouTube aussi. Et dans le chat, vous avez le lien. C'est pas un prérequis, hein. Vous pouvez tout à fait suivre le contenu d'aujourd'hui sans l'avoir vu. Vous pouvez l'avoir par la suite aussi. Mais ça aide pour justement enlever ce qui est superflu et voir les croyances limitantes qui font que on a du mal à se prioriser. Donc, une fois qu'on est libre de ces croyances limitantes qui font que les autres ont plus d'importance peut-être que ce qu'ils devraient avoir, on peut faire de la place. Alors, faire de la place, nous mettre en centre, mais pourquoi faire? C'est ça le sujet d'aujourd'hui. L'objectif, c'est de voir qui suis-je, ce que je veux vraiment. Donc, pour approcher votre mission de vie, d'ailleurs, il y a un préalable et je veux que vous compreniez pourquoi il compte autant ce préalable parce que pour parler de mission de vie, quand même, il y a des couches qu'il faut libérer, transformer pour être libre de peur et pouvoir aller sur ce chemin de la mission de vie. Et pour la plupart d'entre nous, pour nous tous, en réalité, sans qu'on se rende compte, assez souvent, au fil des années, on peut devenir une version rétrécie de soi-même ou au moins une version rétrécie de ses rêves. Pas parce qu'on manque de talent ou de valeur ou de potentiel, mais parce qu'à un moment de notre histoire, souvent très tôt, souvent dans l'enfance, on peut avoir vécu quelque chose comme une menace, un rejet, une critique, une comparaison, un regard qui a fait mal. Et face à cette menace, qu'est-ce qu'on fait en fait? Ça nous met en alerte, cette menace, ce rejet, et comme si le monde extérieur devient un endroit avec lequel il faut quelque part lutter pour ne pas être blessé, pour rester en sécurité, pour continuer à être aimé. Mais le problème, c'est que souvent, ces situations ne s'arrêtent pas le jour où elles se produisent, mais qu'elles nous amènent à créer des instincts, des habitudes pour compenser la douleur que ces situations peuvent provoquer. Donc, parfois, nos réactions face à une situation de rejet ou de critique ou de manque d'amour, ce que l'on peut faire, c'est de se faire plus petit, de se faire plus discret, d'éviter de prendre de la place. On se retire avant même qu'on nous demande de le faire.
Comme si c'est le moyen le plus sûr pour ne pas être blessé, c'est de ne pas être vraiment là. Vous voyez, on devient plus petit parce qu'on a été blessé, parce qu'on a donc trouvé ce moyen d'éviter d'être blessé par le rejet, la critique, les regards des autres. Ou parfois c'est l'inverse, cette lutte intérieure, elle s'extériorise, on la retourne donc vers le monde, on devient hyper vigilant, contrôlant ou hyper performant. On maîtrise, on cherche à se prouver, on cherche à se surpasser, des fois en permanence. Pour que personne ne puisse jamais nous critiquer, pour qu'on ne puisse pas nous atteindre à nouveau, on devient cette version de soi qui est euh, ultra performante ou qui se met toujours à la hauteur ou qui est contrôlante. Mais donc, ces deux mouvements de se contracter ou au contraire hein, d'avoir un comportement qui s'extériorise, ça naît exactement de la même chose, une part de nous qui reste si je peux dire, en guerre avec le monde extérieur. Hein. C'est cette guerre-là, on la voit pas, elle est tellement ancrée en nous et les comportements qui suivent sont tellement des instincts que ça fait partie de soi. Souvent, on l'appelle autrement, de style, ah, je suis quelqu'un de réservé. Ou ah, je suis exigeant avec moi-même. Ou ah, je préfère tout gérer tout seul. Ou je suis pas du genre à me mettre en avant. Donc, on a fini par confondre la stratégie de protection avec notre personnalité, hein. C'est pas forcément qui nous sommes, c'est qui nous sommes devenus pour nous protéger. Et ça, c'est le premier mouvement, en fait, de ce travail. C'est pas d'aller chercher qui on veut devenir, mais c'est de voir cette version rétrécie de soi et de ses rêves, de commencer à en sortir pour apprendre justement à nous accepter. Et comment on s'accepte? C'est en libérant justement nos peurs, hein, nos croyances limitantes, nos limites. Hein, c'est ça. Alors, pour sentir un peu mieux dans quelle situation vous êtes, je vais mettre dans le chat la prochaine question. Donc, quand vous êtes en état d'alerte, justement, ou de lutte intérieure, être votre tendance est plutôt de vous rétracter, c'est-à-dire vous faire discret, vous retirer, ou de vous surpasser pour tout contrôler, en faire plus, hein, c'est être performant. Ou est-ce que c'est un mélange des deux? Donc, n'hésitez pas à mettre dans le chat. Un mélange des deux, c'est le plus commun. En effet. Oui, je comprends. Et des fois, c'est plutôt un ou deux, hein, mais très souvent, c'est un mélange de ces deux choses. Hein. C'est-à-dire que si on est plutôt dans la contraction, on se fait discret. On hésite à prendre sa place. Hein. Souvent, c'est le signe donc d'une peur de légitimité. Hein. Souvent, c'est le rejet qui parle. Une part de l'être a appris que rester petite, invisible, c'est un moyen efficace pour ne pas être jugé, pour ne pas être exclu. C'est tout simple, c'est une stratégie de protection. Ou si on est dans la surcompensation, c'est-à-dire qu'on est très performant, on vise l'excellence, on veut contrôler, bah, c'est souvent le signe aussi des doutes sur la valeur aussi. C'est, c'est qu'on a appris que seule la performance en fait nous valide ou la maîtrise totale de la situation. Donc du coup, on devient contrôlant. Et si on se reconnaît dans les deux, selon les contextes, c'est très très fréquent, c'est simplement le signe que plusieurs de ces peurs sont actives et que chacune a sa propre stratégie de protection. Donc, et c'est pas grave de vous reconnaître dans l'une ou dans l'autre, hein, c'est pas grave parce que une stratégie qu'on ne voit pas, elle continue de tourner en silence. Une fois qu'on l'identifie, c'est là qu'on peut vraiment la libérer. Hein. Il faut identifier la direction,
travailler sur les croyances limitantes. Le plus simple, bien sûr, pour travailler les croyances limitantes, c'est dans un état de conscience modifié, hein, où on peut accéder le subconscient et libérer ses croyances limitantes. Et donc, le chemin, enfin, l'objectif de cela, c'est de s'accepter pleinement pour ne pas être en lutte et pour aller vers notre plus grand potentiel qui nous amène vers la mission de vie, hein, vous voyez. Et s'accepter, c'est travailler sur son identité, justement, c'est l'identité qui s'est souvent construite très tôt à partir de croyances intégrées dans l'enfance, bah, ça influence tout, la manière dont on s'exprime, les décisions qu'on prend, les relations que l'on crée, les opportunités, hein, qu'on s'autorise à saisir ou pas. Et c'est les choses que l'on travaille, donc avec un bon nombre d'entre vous, on les travaille dans les formations, dans le parcours, hein, que l'on crée ensemble, hein, dans ces formations. Donc je remercie les personnes qui sont formées et qui continuent leur cheminement justement d'être là, hein, parce que dans les formations que l'on fait ensemble, on travaille à fond l'identité et les peurs. Hein, souvent on travaille ces quatre grandes peurs de fond qui portent la quasi-totalité de ces croyances d'identité. La peur de ne pas avoir de valeur, le je ne suis pas assez. La peur de ne pas être légitime, c'est je n'ai pas le droit d'être là, de réussir, de prendre ma place. La peur du rejet, je vais être exclu, je dois plaire pour être aimé. La peur liée à la sécurité, hein, de style le monde n'est pas un endroit sûr, je dois me protéger. Et quand on travaille sur ces peurs, hein, ben, ça nous amène à faire cette reprogrammation et d'aller vers une acceptation de soi. Le plus on s'accepte, le plus on peut être aligné et le plus on peut travailler sur notre vraie direction. D'accord? Et donc, le premier, c'est ce premier mouvement, s'accepter pleinement, accepter ses limites, accepter son quotidien, accepter même les contraintes qu'on s'est créées soi-même. C'est ça le début. Ça ne veut pas dire se résigner. S'accepter, ça nous permet en fait de ne plus se faire la guerre. Et donc, une fois qu'on est en paix avec qui nous sommes, c'est là qu'on peut aller vers ce deuxième mouvement, c'est de oser ressentir et incarner qui vous voulez devenir. Pas ce qu'il faudrait faire, pas la version prudente, raisonnable, qui rassure votre entourage, mais ce qui vous appelle vraiment. Quand personne ne regarde, quand vous cessez, ne serait-ce qu'un instant, de vous censurer aussi vous-même. Alors justement, quelle version de vous sentez-vous émerger déjà aujourd'hui qui est un peu plus en avance sur votre vie actuelle? Est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il y a en vous quelque chose qui vous pousse doucement, comme une graine déjà en germination, une manière d'être donc plus assurée, plus généreuse, plus libre? Des fois, on voit ces moments par éclair, sans oser s'y installer en fait pleinement. Et c'est cette version de soi qui est plus évoluée. C'est elle qui nous pousse à incarner, hein, la mission de vie. Hein. C'est elle qui nous pousse aussi à comprendre vraiment sa propre mission de vie. Parce que c'est pas si facile, hein, de d'identifier sa mission de vie. C'est un concept qui est des fois hein, trop grand, trop imposant, mais alors que ça doit être la chose la plus naturelle. Hein. C'est ça qu'on va voir ensemble justement maintenant. Cette chose la plus naturelle qui nous caractérise. Des fois, il y a les qualités qu'on admire le plus chez les autres qui nous montrent ce que l'on porte réellement. Parce que, donc, passons un moment pour comprendre cet aspect. Regardez les qualités que vous admirez le plus chez les autres. Alors,
Par exemple, une personne dans le calme vous impressionne, ou une personne dans l'audace vous fascine, ou une personne dans la générosité vous touche profondément. On croit souvent que l'admiration nous dit quelque chose sur l'autre, alors que l'admiration souvent nous dit quelque chose sur nous. Parce que souvent, les choses qui nous touchent chez quelqu'un d'autre, c'est l'écho d'un potentiel qui nous appartient. Des fois qu'on n'a pas encore osé pleinement habiter. Ok. Parce qu'on ne s'émeut pas comme ça au hasard devant une qualité qui nous serait totalement étrangère. Souvent, on s'y reconnaît quelque part sans même le savoir. Alors, est-ce qu'il y a des qualités comme ça, hein, que vous admirez chez les gens? Vous voulez mettre dans le chat, hein, des qualités que vous admirez, des qualités qui vous rendent très sensible, qui vous fascinent. C'est pas facile, hein, de donner les mots. Jack, Jack, Jack. Jack. Mhm. Ouais, c'est de très beaux mots qui ont été mis, hein, dans le chat. C'est marrant, la facilité d'expression, elle revient à plusieurs fois, hein, s'exprimer clairement, s'exprimer en fait tout court, hein. Souvent, c'est ça la dérive. Quand c'est la facilité d'expression, l'éloquence, c'est que en soi, il y a des choses que l'on veut véhiculer, qu'on veut exprimer, si on l'admire chez les gens. Ça veut dire qu'il y a des choses que l'on veut faire sortir, hein, qui nous impressionnent quand on voit cette facilité chez les autres. Et la facilité d'expression, souvent, c'est une question d'habitude, d'entraînement. Tout simplement de prendre la parole. Sur les sujets qui nous passionnent, en fait, c'est tellement facile de prendre la parole quand ça nous passionne. Bien sûr, on peut se préparer. Bien sûr, les premières fois, on n'est pas très à l'aise. C'est tout à fait normal. Ensuite, le leadership. Le leadership, la réussite. Bien sûr, le leadership, ça veut dire que sûrement c'est un leader qui le dit, hein, celui qui a, celle qui admire le leadership. L'authenticité, hein, c'est quelque chose qui, oui, l'authenticité, c'est comme si c'est palpable. On sent quand les gens sont authentiques, on sent leur sincérité, on sent qu'ils sont là, hein. Et ça veut dire que les personnes qui admirent l'authenticité, elles doivent aller sur un chemin d'authenticité. La douceur, la compassion, la bienveillance. Et le charisme, ça veut dire que tu l'as, si tu admires le charisme. Très bien. Les personnes qui osent, le leadership, les personnes qui osent, hein, ça veut dire pareil, ça veut dire que euh, c'est euh, enfin, en fait, ça montre des indices sur des choses qu'on porte, qui ont tout simplement un besoin de sortir, un besoin d'amener de la clarté, comment ça peut sortir de l'intérieur vers l'extérieur, hein. C'est ces indices-là, hein, qu'il nous faut. Ok, ces indices, parce que quand on admire ça chez des gens, souvent on le porte en soi. Et souvent, dans ces moments aussi, une autre manière de reconnaître une direction qui est vraiment bonne, c'est quand on est dans des fréquences très hautes, très naturelles en fait, quand on fait une activité. Donc, si on repense à un moment où où vous êtes pleinement vous-même, un moment où le temps disparaît, un moment où vous n'aviez rien à prouver en fait, hein, mais où on sent que on est à sa place. Vous voyez, une espèce de oui, c'est ça.
Ah oui, là, je m'éclate. Ah oui, là, je me sens utile vraiment. Hein, ça peut être, je sais pas, en créant quelque chose avec les mains, en accompagnant quelqu'un, peut-être tout seul, même en pleine nature, au milieu d'une pièce pleine de monde. En fait, ça, peu importe la forme, hein. Et ce qui compte, c'est que ce que vous ressentez à ce moment, une sensation de d'alignement. Et souvent même, on ne peut pas identifier ces moments parce que c'est des moments tellement naturels. Ils nous paraissent trop naturels, on comprend même pas qu'on est à notre place parce que c'est trop naturel. Vous voyez? Et c'est des moments où justement, c'est pas une performance, c'est pas un accomplissement, mais c'est quelque chose de très naturel. Hein, et c'est cette fréquence-là que l'on cherche, une espèce de vibration, une espèce de résonance, hein, comme une petite musique intérieure. Hein. Voilà. Et si on donne un exemple de deux personnes qui exercent exactement le même métier, disons un comptable qui et donc la première personne, elle vit des journées entourées de chiffres, enfin les deux vivent ces journées entourées de chiffres, de bilans, de déclarations. Vu de l'extérieur, hein, bah, rien de vibrant. Et pourtant, une de ces deux personnes est pleinement elle-même. Derrière chaque dossier, elle sent qu'elle rassure les gens, elle leur apporte de la clarté, elle libère enfin, elle les aide à ce qu'ils soient libres d'angoisse. Et donc, sa fréquence, c'est de rassurer, sécuriser. Et cette fréquence, elle s'exprime à travers les chiffres, tout simplement. Et la seconde personne, qui a le même métier, comptable, avec les mêmes compétences, les mêmes dossiers, les mêmes clients, les mêmes revenus, bah, cette deuxième personne a l'impression de jouer un rôle du matin au soir. Elle ne se sent redevenir elle-même qu'en rentrant chez elle, même activité, mais une seule de ces deux personnes vit cette fréquence à travers cette activité. L'autre met en pause hein, la bonne fréquence hein, quand elle est en train de travailler. Et donc, c'est ça l'essentiel à retenir. C'est jamais le métier, c'est le rôle ou l'activité en tant que telle qui porte la mission. C'est jamais l'activité, le rôle, le métier qui porte la mission, c'est la fréquence qu'on habite une fois qu'on est dedans. Ok. C'est ça. Deux personnes peuvent occuper la même place et vivre deux réalités complètement différentes, deux réalités intérieures complètement opposées. Donc, la vraie question, c'est pas qu'est-ce que je devrais faire de ma vie, et c'est beaucoup plus facile et accessible, c'est à quel moment est-ce que j'ai ressenti cette fréquence d'alignement? C'est ça la vraie question. Donc, qu'est-ce qui dans ces moments me ressemblait? Est-ce que c'était en train de créer? Est-ce que c'était en train de transmettre, de réparer, de relier des gens, d'apaiser, de construire? Et c'est cette question-là, si vous prenez un peu de temps de vous poser sur cette question, elle contient en fait l'essentiel d'une mission de vie. Pas sous la forme d'un métier ou d'une réponse toute faite, mais c'est cette fréquence que vous pouvez en fait presque sentir quand vous faites cette chose. Ok. Donc c'est pas qu'est-ce que je devrais faire de ma vie, mais à quel moment je suis en plein alignement. Ok. Est-ce qu'il vous vient des réponses à cette question? Hein, je vais mettre dans le chat que ça soit plus clair. Alors, sur cette question, complétez juste dans le chat, en quelques mots seulement, un moment où j'étais pleinement moi-même, où le temps a disparu, c'était compléter ça, tout simplement. Il peut y avoir plein de réponses différentes, hein, bien sûr, hein. Et il n'y a pas de mauvaise réponse, bien sûr. On se donne quelques minutes pour les réponses.
C'est super, Marie, lorsque je vois le sourire des personnes après un massage. Donc, c'est quand même le sentiment de d'aider les gens. Hein. C'est quand tu aides les gens, tu te sens pleinement accompli. Lorsque je me forme, pour voir quel moment, quel moment précisément, lorsque tu te formes, hein, tu te donnes ce sentiment et pourquoi. Ce qu'il faut essayer de comprendre à travers la formation, c'est quoi les moments qui font que tu te sens alignée, libre, légère, à ta place. Et Betty, durant les séances que je donne lorsque je suis en nature avec mon chien. C'est très bien. Super pour les séances. Hein. Quand on est dans un métier d'accompagnement, souvent dans ces moments à deux, il peut y avoir ces moments où l'espace s'ouvre, ça devient un peu comme s'il y a un peu de magie, où on sent la vraie direction que la séance doit prendre, on sent le vrai besoin de la personne et on amène la personne à prendre le bon chemin. Hein. Dans ces moments, c'est magique. Voilà, c'est comme si l'espace s'ouvre. C'est comme ça que je les ressens, ces moments. En formation, oui, d'aide, et toi aussi. Donc, il faut comprendre à l'intérieur de la formation pourquoi, c'est quoi les moments. Bernadette, quand je prépare mes postes, c'est bien. Ça veut dire que ton activité, tu es aligné avec. Quand je suis à cheval, quand je fais un soin, c'est pareil. Le lien avec la nature, l'aide aux autres. Laurence, quand les personnes font une nouvelle action positive dans leur vie. Ça parle des tiers. Pour comprendre un peu plus pour toi. Ouais, il faut comprendre, parce que ça, c'est quelque chose qui te touche. Il faut voir comment toi, à l'intérieur de cette équation, comment tu interviens. Oui, Fatima, quand j'accompagne une personne à se libérer, super. Ça veut dire que le métier d'accompagnement, enfin, ou l'activité, le soin d'accompagnement te donne hein, ces fréquences d'alignement. Béatrice, lorsque je fais des séances et que je donne des explications, des solutions, qu'il y a une compréhension, ça se libère. Très bien, Béatrice, ça c'est très bien. Ça veut dire que cette activité, hein, elle te fait vibrer, que tu as la bonne vibration une fois dedans. Ok. Oui, Laure, oui, tu as réfléchi dans la formation qu'on fait justement ensemble. Tu prends plus de conscience, peut-être plus de confiance, tu voulais dire. Je me recentre sur moi. Ouais, oui, oui, oui. C'est bien, c'est le vrai espace pour toi. Ok, ok. Mhm. Laurence, j'aime beaucoup ce que tu as mis. Aider les gens à voir qu'il y a d'autres façons de faire dans la vie pour obtenir des résultats positifs. C'est très bien. Aider les gens à voir les choses autrement. C'est très bien. Ah, ça te fait vibrer. Et petit Sam, je ne sais pas comment le trouver. Ça, c'est une très bonne réponse aussi, hein, parce que ça vient pas forcément hein, des réponses comme ça, claires et nettes à cette question. C'est une question fondamentale. Hein. Ça peut mûrir. Donc, une fois qu'on pose la question, l'objectif, c'est de prendre le temps pour réfléchir et pour laisser mûrir. Donc, ça peut venir par la suite. Hein, c'est l'essentiel, c'est de. Donc, tu peux aussi à un moment revoir le replay ou revoir des extraits. La méditation qu'on va faire tout à l'heure, ça peut aider à justement taire le mental et à venir euh, canaliser des réponses qui peuvent venir de notre intuition ou carrément de l'univers. Ok? Parce que quand on fait taire le mental, il peut y avoir de la magie qui se passe. Ok. Ben, c'est très bien. Donc, c'est ça l'objectif, c'est de sentir ces moments, d'identifier ces moments où on est vraiment pleinement aligné, où ça se passe, c'est naturel, on sent pas le temps passer. Et justement, on glisse dans cette manière de voir la mission de vie. On va utiliser un autre concept
qui est très complémentaire, qui s'entrecoupe avec ce qu'on vient de voir justement. Mais c'est très puissant la manière dont il a exposé le concept de zone de génie. Et c'est un Américain, Gay Hendricks, qui parle de la zone de génie. J'adore. Attends, je vais vous mettre dans le chat comment ça s'écrit son nom. C'est une personne, c'est une grande personne qui nous a beaucoup aidé pour les personnes désireuses de justement de développement personnel. Cette identification, la compréhension donc de la zone de génie, qu'est-ce que c'est? Et en fait, il explique, Gay Hendricks, qu'il existe dans ce que l'on fait quatre zones. La zone d'incompétence, qu'on fait mal, ce que d'autres font beaucoup mieux que vous. Donc, on s'épuise quand on fait ça. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien sûr euh, mettre de côté. Ensuite, la zone de compétence, ce que l'on fait correctement, mais que beaucoup de gens font tout aussi bien. On est interchangeable. Donc, ça, c'est pas non plus extraordinaire d'être seulement dans une zone de compétence parce qu'on est interchangeable et peut-être on se sent pas très utile parce que justement on sait qu'on est interchangeable. Ensuite, la zone d'excellence. Et là, il y a quand même le piège le plus subtil, c'est une zone dans laquelle la plupart des gens y restent hein, tout au long de leur vie. C'est ce qu'on fait très bien. Quelque chose qui nous a valu reconnaissance, revenu, sécurité. On excelle, on est sollicité, on réussit, mais sans que ça nous nourrisse vraiment. On y reste parce qu'on est confortable, parce qu'on est valorisé, parce qu'on est bien rémunéré, mais c'est au prix d'une espèce de lassitude, d'une espèce de c'est pas tout à fait ça, ah, je suis pas nourrie quand je fais ça. Et c'est en général c'est ça la zone d'excellence. Pour moi, c'était le juridique, c'était une zone d'excellence. Je réussissais, mais je j'avais pas de sens à ma vie. Et donc, on glisse ensuite vers la quatrième zone, la zone de génie. Et c'est justement les activités, les manières d'être qui mobilisent nos dons les plus singuliers. C'est là qu'on se sent le plus vivant dans le flow, dans le flow. C'est là que le temps disparaît. C'est là que l'effort il s'efface et où paradoxalement on apporte le plus de valeur aux autres. Ce qui nous semble en général le plus facile ou évident, c'est souvent ce qui touche le plus profondément en fait les gens autour de nous. Donc moi, toute ma vie, depuis que j'étais un enfant, j'adorais comprendre les gens et leur donner des conseils, comment évoluer. Hein, ça, je comprenais pas en fait, ça, je le comprenais pas. En tant qu'avocate, j'étais un peu aussi dans ce chapeau d'aider les gens à évoluer, enfin d'aider les transactions plutôt pour se réaliser. Mais donc je le portais, c'était naturel, je comprenais pas, que c'était même quelque chose où je peux me considérer talentueuse, vous voyez. Et l'objectif, c'est de glisser pour les gens qui sont dans une zone d'excellence, de glisser vers le génie. Ou les gens qui sont dans une zone de compétence, bien sûr, c'est de glisser vers le génie. Euh, et, alors, comment on reconnaît sa zone de génie? Quelques signes reviennent systématiquement, hein. C'est ce que vous feriez sans y être obligé, même sans être payé. C'est ce qui vous donne de l'énergie plutôt que de vous en prendre. On peut en sortir fatigué, mais rempli et pas vidé. Et souvent, c'est ce que les gens viennent chercher spontanément chez vous, souvent même sans qu'on l'ait décidé, hein. C'est presque toujours trop simple même. Souvent, on peut être aveugle parce que c'est trop simple. Et c'est souvent c'est ça qui peut empêcher tout le monde de voir sa propre zone de génie, parce que ce qui relève du génie vous semble si naturel que vous avez du mal à le créditer. Donc si c'est facile pour moi, bah, ça doit pas être si spécial, ok? Et souvent on cherche sa valeur ailleurs, dans ce qui vous coûte. Alors que ce qui vous coûte souvent, c'est la zone d'excellence. C'est l'excellence laborieuse. Ce qui coule de source, c'est la signature de votre zone de génie. Donc, et si d'ailleurs vous voyez pas votre zone de génie, c'est pas parce que vous n'en avez pas, hein. C'est que souvent vous la sous-estimez parce que soit vous doutez de votre valeur, ou parce que vous vous sentez pas légitime à la revendiquer, ou parce que l'excellence vous rassure. Euh, et, euh, et donc la zone de génie, c'est pas réservé à une vie professionnelle. Ça peut s'incarner dans un rôle, être parent, accompagner, relier, transmettre, dans une relation et dans un métier aussi, bien sûr. Donc, alors si on prend l'exemple d'une personne dans la mission de vie et de rendre simples les choses.
Ça peut être exprimé, cette zone de génie, dans l'enseignement, dans l'accompagnement, ou pour apaiser un conflit dans une équipe, ou quand on parle à ses enfants. La forme change, mais la signature, elle reste. OK? Et alors, si on essaie de se poser cette question, mettre dans le chat, qu'est-ce que je fais donc avec une facilité qui surprend les autres au point que j'ai du mal à croire que ça soit spécial? OK. Essayez de mettre dans le chat. Donc, une petite dernière question pour vous. Qu'est-ce que je fais avec une facilité qui surprend les autres au point que j'ai du mal à croire que ça soit spécial? On peut ne pas savoir, hein. Les réponses peuvent ne pas être naturelles. L'empathie, Fatima, oui, l'empathie, ça veut dire écouter les autres, se rendre utile, encore une fois, hein, ce sentiment d'être utile, il faut voir quelle forme il peut prendre. Oui, d'aide, fédérer, c'est bien, mettre à l'aise, écoute active, valoriser l'autre. Oui, oui, ça c'est beaucoup. Il y a plusieurs métiers qui peuvent nous permettre de faire ça, c'est bien. Mais là, l'objectif, c'est de sentir la fréquence. Christine, les soins. Oui, Laurence, pardon, ça la main. Couper le feu par magnétisme, oui, c'est bien. Tu le fais. Donc ça, c'est très, très bien. Christine, les soins en theta. Et mon courage, ma force mentale. Superbe. Donc ces deux choses ensemble sont clés dans l'accompagnement. Betty, écouter, amener la personne à approfondir qui elle est, dénicher ses capacités profondes, éduquer les chiens aussi, c'est deux choses très différentes, hein, bien complémentaires ou pas, différentes tout simplement. Super, tu es pleinement là où tu dois être. Marie, enseigner, faire des ateliers pour le bien-être, c'est bien Marie, ça commence aussi à prendre plus de forme, hein, par rapport à il y a quelques semaines ou un, 2 mois. Ok. Alors, aider les personnes naturellement et se rendre utile, aider, hein. L'humain, il est quand même guidé par ce sentiment d'utilité. Donc, il faut juste essayer de mettre un peu plus de mots. Comment j'aide les gens? Pour que ça ait une forme un peu plus établie. Béatrice, avoir une vision d'avenir et de comprendre ce qui se joue. Mettre les gens à l'aise, les soutenir avec bienveillance. Hmm. Oui, peut-être que tu as des capacités médiumniques aussi si tu mets cette explication. Ok, c'est bien. C'est bien. Soutenir les gens, les mettre à l'aise. Hein, l'accompagnement comme activité te va à merveille. Ok. Ben, c'est bien, on a avancé, hein, sur cette question fondamentale. On peut prendre son temps aussi, pour se poser sur cette question. Donc, qu'est-ce que je fais avec une facilité qui surprend les autres? Hein, c'est tout à fait, c'est une question donc fondamentale. Hein. Faut pas forcer, il faut laisser aussi que ça mûrisse, hein, si nécessaire. Et il faut essayer de glisser ça vers donc quelque chose qui nous permet de l'incarner au quotidien pour que ça puisse devenir une activité si on a envie. Donc nos dons naturels, comment on amène ça concrètement dans le quotidien? Et donc, ce qu'on a identifié aujourd'hui dans la première partie, qui vous êtes, qui vous voulez devenir, cette fréquence qui vous traverse dans les meilleurs moments, et ce qu'on vient d'entrevoir maintenant, la zone de génie, donc ce qui vous vient avec une facilité déconcertante, ben, c'est pas des sujets différents, c'est la même chose vue sous deux angles. Donc, parce que
Donc, la mission de vie, c'est rien d'autre que votre zone de génie mise au service de ce qui vous appelle. C'est le moment où votre talent le plus naturel rencontre votre désir le plus profond. C'est ça vraiment. La mission de vie et la zone de génie, ben, quand ils vont dans la même direction, c'est là le vrai alignement. Donc le moment où votre talent le plus naturel rencontre votre désir profond. Quand ça s'aligne, même de manière floue, même encore imparfaite, il se passe quelque chose de très important. C'est là que une direction peut devenir une vraie priorité. Pas une idée qu'on range dans un coin, pas quelque chose qu'on se promet de regarder un jour. Si c'est une fois qu'on a identifié cette direction, au moins par indice, on peut y mettre toute notre énergie, ou au moins, bon, une partie de notre énergie. Donc, c'est ça qui est précieux, de savoir ce que l'on veut vraiment, qui correspond à nos dons les plus naturels, et ensuite de le mettre en priorité. Ok. Et donc, pour récapituler aussi, enfin, on vient de récapituler sur ce qu'on a fait et on a entre-aperçu aussi, aujourd'hui en 1 heure, on a entre-aperçu des choses. On a peut-être vu qu'en vous, il y a des peurs, peut-être des stratégies de protection. Avec un nombre d'entre vous, on a travaillé ces peurs et ces stratégies de protection en formation ensemble. Avec d'autres parmi vous, ben, on le fera probablement ce chemin ensemble, de cesser de vivre comme on vit aujourd'hui ou hier pour créer des nouvelles habitudes, pour nous permettre d'agir vraiment sur des sujets, sur des sujets importants. C'est ça que l'on fait dans les formations ensemble. Et donc, dans les toutes dernières formations, justement, ce que j'ai commencé à faire, c'est au-delà de vous enseigner le TT Healing, que je vous enseigne encore. Pour les personnes qui ne connaissent pas le Theta Healing, c'est une méthode de reprogrammation du subconscient qui utilise les ondes Theta pour accéder le subconscient et le reprogrammer. Et maintenant, donc, ce que j'ai commencé en partie à faire et ce que je vais faire pleinement à partir de la rentrée, je vous enseigne la méthode du Theta Healing, mais en plus de la méthode, je vous donne de la substance pour travailler tout ce qu'on a vu aujourd'hui, notamment les vrais freins à l'épanouissement de l'humain, qui touche donc à l'identité, qui traite des 4 peurs dont on a parlé. On fait aussi de la libération des plafonds invisibles et additionnels, la capacité à recevoir, la programmation qu'il faut travailler dur pour réussir, toutes les programmations liées à l'argent. On fait de la libération de mémoire, de croyances, des fois transgénérationnelles, et on pose justement les étapes pour identifier le chemin, pour s'aligner avec sa mission de vie, avec sa zone de génie. Et pourquoi on fait tout ça? Pour créer une nouvelle vie qui est plus facile, hein, et aussi nous donner les clés pour la manifester grâce à de la reprogrammation dans un état de conscience modifié. Et tout cela lors d'un parcours en direct avec moi. On y va module après module. On lève les croyances, on démonte les schémas, on voit les bénéfices secondaires qui justement nous éloignent de notre plein potentiel, de notre mission de vie. Et tout cela, on va le faire différemment avec des supports vidéo, avec plein de lives, parce que en général, les supports vidéo en TT Healing, c'est pas permis, hein. Les replays, c'est pas permis. Alors, ce que je mets en place, moi, c'est des supports vidéo qui sont qui donnent la substance, enfin, le fond de toutes ces autres choses supplémentaires par rapport au TT Healing. Et ça vous permet de vous exercer aussi sur ces supports vidéo au-delà des lives. Et par ailleurs, on a un cercle de pratique maintenant qui vous aide à continuer l'accompagnement sur une durée plus longue. Et quand on accompagne déjà d'autres personnes en coaching, en thérapie ou simplement autour de vous, cette formation
elle devient une méthode qu'on peut appliquer aux gens que l'on suit, pour permettre justement à dupliquer tout ce qu'on voit ensemble en formation, à le dupliquer pour ses clients et à les aider à créer une meilleure vie. Et donc, je prépare le lancement. On va bientôt aller dans 2, 3 minutes, on va aller sur notre méditation. Je prépare le lancement officiel de ce nouveau format pour septembre. Et avant de le lancer en grand, je vais prendre 2 personnes, seulement 2 personnes en pilote. Donc, c'est 2 personnes que je vais accompagner de près avant tout le monde. Enfin, un peu différemment par rapport aux gens, par rapport aux autres, parce que je vais être en échange avec ces 2 personnes pour avoir un retour au fil des modules, un échange direct pour comprendre exactement qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a été le plus utile, qu'est-ce qui a été le plus transformant, où est-ce qu'il y a des zones de questions, de doutes. Et donc, pour ces 2 personnes, elles vont rentrer à un tarif préférentiel, largement préférentiel. Et en plus, elles vont avoir un contact direct avec moi, ce qui fait que ben, ces personnes, quand même, elles vont être soutenues un peu plus. Donc, parce que ces 2 personnes vont m'aider à roder la nouvelle version de cette formation. Et c'est 2 places, pas plus, parce que il y a plus d'échanges, il y a de l'interaction. Donc, je vais choisir ces 2 personnes au cours du mois d'août, avant d'aller justement sur le vrai lancement en septembre. Je sais qu'il y a plusieurs personnes, soit parmi les présentes, soit les gens qui regardent en replay, qui sont sur ma liste d'attente, justement, parce que les dates, je vais les annoncer bientôt. Et, euh, et ce que vous pouvez faire pour être parmi ces 2 personnes, vous pouvez réserver un appel découverte cette semaine et avoir le rendez-vous soit cette semaine ou la semaine suivante. Et on regarde ensemble si c'est pour vous, une de ces 2 places. OK? Alors, je vous mets le lien aussi pour le réserver l'appel découverte où on voit si c'est pour vous, une de ces 2 places de lancement. OK. Le tarif sera encore une fois bien préférentiel. OK. Super. Merci de votre patience pour les personnes en cours de formation pendant cette explication. Et donc, passons maintenant à la dernière partie, nos 10 dernières minutes ensemble. On prend juste 5 minutes de retard, 5, 7 minutes de retard, pour faire notre méditation. Donc, dans notre méditation, on vient aborder ces 2 thèmes puissants, la mission de vie et la zone de génie. C'est-à-dire, qui suis-je? Euh, qui est-ce que je veux devenir? Quels sont mes vrais talents? Et est-ce que ma vie reflète cela? Ou comment ma vie peut refléter ces talents naturels et ma mission de vie? On a exploré ces 2 notions de la mission de vie et la zone de génie lors de notre live d'1 heure. Cela nous a poussé à réfléchir. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est de laisser le mental se taire un instant. Voilà. Parce que donc vos réflexions actuelles, celles qu'on a menées maintenant sur la mission de vie et la zone de génie, elles sont passées par la tête et le mental. Ce que l'on veut, c'est de faire taire ces réflexions pour descendre plus profondément au niveau du subconscient, là où on peut opérer des vrais changements et là où on peut aussi recevoir de la clarté. Parce que dans ces moments, on peut être guidé par notre intuition ou par l'univers, la conscience créatrice. On peut être guidé pour que la mission de vie, les talents naturels, la zone de génie se clarifient. Et donc, vous n'avez rien à comprendre de plus dans ces moments. Au contraire, juste à vous laisser guider pour couper le mental, ok, et pour être tout simplement guidé par l'univers ou l'intuition. Et donc, nous allons commencer. Vous pouvez vous installer confortablement. Vous pouvez aussi couper les caméras si vous le souhaitez.
Et on va fermer les yeux. Laissez-vous tout simplement porter. L'objectif aussi, c'est de libérer des doutes et des peurs concernant ces deux thématiques. Et on laisse les paupières se fermer sans effort. Sentez le poids de votre corps, le contact avec le support qui vous porte. Il n'y a rien à faire ici, rien à réussir, mais juste être là. Et on inspire lentement. On inspire le calme. Et on expire lentement. Et à chaque respiration, les pensées s'éloignent. Et on glisse dans un espace où tout est ralenti. Un espace sans urgence. Un espace où vous rentrez dans un état de paix. Un état réceptif. Et centrez-vous dans votre cœur. Visualisez l'énergie qui monte du centre de la Terre à travers le corps. Et dans une belle boule de lumière, vous partez dans le ciel, dans l'univers. Et vous continuez à travers les lumières de l'univers pour arriver au plus haut dans une fenêtre de lumière blanche scintillante qui désigne l'énergie de création. Il n'y a que de l'énergie ici. Laissez l'énergie pénétrer tout votre espace. Vous êtes ici en sécurité, accueilli, soutenu. Et de ce lieu, à partir de cet espace, nous allons regarder ensemble ce qui en vous cherche à naître, cherche à prendre plus de place. Et vous allez tout d'abord laisser venir sans les chercher les doutes qui se présentent quand vous pensez à vos talents, quand vous pensez à votre potentiel, quand vous pensez à ce qui peut être votre zone de génie. Ces doutes souvent prennent la forme de « Ah, je suis pas vraiment douée » ou « Je fais juste comme tout le monde » ou des doutes de style « Je suis pas si spécial que cela » ou « Je suis trop ordinaire ». Laissez venir ces doutes sur vos vrais talents. Et avec l'aide de l'univers, on vient maintenant libérer ces doutes à tous les niveaux et pour tous les temps. On libère ces peurs et ces doutes, ces hésitations qui brouillent le chemin vers votre zone de génie. On libère ces peurs, on les voit partir comme des nuages qui s'éclaircissent, un par un. On voit ces nuages se disperser.
On voit le ciel qui s'éclaircit. On laisse partir tout cela. Et on sent l'espace qui se libère. Un peu plus de silence, un peu plus de clarté. Et dans cet espace, on vient maintenant identifier ce que vous faites avec facilité, ce qui parfois surprend les autres et que vous-même vous avez du mal parfois à croire spécial. On vient identifier ce qui vous vient sans effort, ce qui vous fait perdre la notion du temps, ce que vous feriez même si personne ne regardait, même sans y être obligé. Ça nous amène vers votre zone de génie, cet espace sans effort, où vous excellez, où vos dons naturels s'expriment avec une facilité. Et laissez venir une image, une scène, des mots, un souvenir où cette facilité était à l'œuvre. Peut-être juste une sensation. Tout est bon à accueillir. On se laisse 1 minute pour accueillir ce qui vient. Et on peut être poussé encore pour avoir encore plus d'aide en demandant à l'univers d'ouvrir l'espace, de clarifier ce que l'on cherche à voir. On peut demander à l'univers comment s'exprime concrètement ma zone de génie dans ma vie. Dans quel geste, quelle situation, quelle rencontre. Et là, on laisse venir. On se laisse être guidé par l'univers pour clarifier notre zone de génie. On se donne encore 1 minute.
Et on reprend ensemble. Et on laisse maintenant ce que vous avez aperçu le temps de cette méditation comme talent naturel, comme zone de génie. On laisse ceci s'approcher pour que vous deveniez cette personne qui vit depuis ce potentiel, depuis ce talent. Maintenant, pas dans 10 ans. Et sentez comment vous incarnez cette personne. Sentez comment cette personne se tient, comment elle respire, la place qu'elle prend, sans effort, sans forcer. Voyez ce qu'elle fait, qui ne ressemble à ce que fait personne d'autre. Là où son talent, son plaisir et sa facilité se rejoignent. Et elle ne cherche pas à prouver, elle est simplement à sa place. Et sentez la fréquence que cela dégage. Une assurance tranquille, une justesse. Comme si enfin quelque chose coïncidait. Et on laisse cette fréquence descendre dans la poitrine, dans le ventre, dans les mains, partout dans le corps, dans toutes les cellules. Et on laisse cette fréquence s'installer. Et avec l'aide de l'univers, on vient prendre pleinement conscience de sa zone de génie et de la fréquence qu'elle habite. On obtient de la clarté sur ce qu'elle est vraiment. Et on apprend à être digne d'habiter pleinement cette zone de génie. À tous les niveaux, on apprend qu'on a le droit de prendre, d'avoir conscience de sa zone de génie. Et on apprend qu'on peut dès aujourd'hui faire de la place à sa zone de génie. Et on apprend ce que l'on ressent à habiter sa zone de génie librement, pleinement, en sécurité, dans toutes les cellules du corps. On enregistre cette fréquence dans notre cœur. Et cette zone de génie que vous venez de ressentir, elle n'est pas seulement un talent. Elle peut être mise au service de ce qui vous appelle vraiment, de ce qui vous fait vibrer. Elle peut devenir ainsi une mission de vie. Pas un métier, pas un titre, mais une fréquence que vous habitez dans votre quotidien. C'est la zone d'alignement entre votre talent le plus naturel et votre activité, votre quotidien. Laissez venir sans les chercher des doutes qui se présentent quand vous pensez à votre mission de vie. Peut-être une espèce de «Ah, je suis pas sûre» ou «Ce n'est pas simple pour moi» ou «Qui suis-je pour vouloir ça?» On laisse venir les doutes, on leur fait de la place, on se contente de les remarquer pour pouvoir les libérer. Et avec l'aide de l'univers, on libère à tous les niveaux et pour tous les temps. Tout doute, toute peur, toute hésitation qui brouille aujourd'hui le chemin vers votre mission de vie. On les laisse partir un par un, comme des feuilles qui partent, portées par l'eau. Elles partent une par une. Et on sent l'espace que ça libère, on sent de la clarté sur cette mission de vie. Sentez-la se concrétiser dans une activité, un rôle ou une manière d'être au quotidien.
Pas dans l'idée seulement, mais dans le concret. Laissez venir maintenant une image de vous en train de vivre cette direction. Une version simple, déjà possible, pas une version lointaine, parfaite, inatteignable, mais un instant ordinaire d'une journée où vous êtes pleinement aligné dans cette mission de vie. Regardez ce que vous y faites, sentez ce que vous ressentez, cette énergie qui se disperse plus et qui va enfin dans une direction, la vôtre. Et avec l'aide de l'univers, on va apprendre à tous les niveaux maintenant que je suis légitime d'incarner ma mission de vie, que je n'ai pas à attendre d'être plus prêt, plus sûr, plus légitime, que le moment est venu, que c'est mûr maintenant, que ma direction, elle mérite de devenir ma vraie priorité, avant les urgences des autres, avant ce qui m'a toujours dispersé. On apprend que je peux toujours choisir chaque jour de nourrir cette direction, que le monde a besoin de moi pleinement à ma place. On apprend ce que l'on ressent à vivre en priorité pour sa mission de vie dans toutes les cellules de son corps. Et imaginez-vous tout simplement au centre de votre vie, entier, lumineux à votre place. Vous reconnaissez votre zone de génie et vous savez quel est le point de départ de votre mission de vie. Et vous choisissez pleinement de lui donner la priorité qu'elle mérite. Sentez cette paix, cette liberté d'être au centre de votre vie, sans culpabilité, en accord avec ce qui vous appelle. Et ressentez un grand bien-être partout dans tout votre espace. Et laissez ce bien-être s'intensifier. Augmentez ce bien-être, cette sensation de bien-être encore plus et encore plus. Ressentez pleinement ce bien-être. Et quand il est au plus fort, triplez l'intensité de ce bien-être. Et on reste 1 minute entière à ressentir intensément ce bien-être d'être au centre de sa mission de vie. Et on vient enregistrer cette fréquence de ce que vous avez ressenti, on l'enregistre dans votre cœur. Cette fréquence, elle est désormais en vous. Ces vérités accueillies aujourd'hui, elles sont désormais en vous. Vous pouvez y revenir à tout moment. Et on vient ramener doucement votre attention sur votre respiration et on revient maintenant dans votre espace. On vient s'enraciner, on laisse l'énergie de la terre remonter à travers votre corps
tout doucement, quand vous vous sentez prête, vous pouvez revenir. Ok, ok, parfait. Très bien. Merci d'avoir été là. Merci. Merci pour votre belle présence. Et j'ai vu le petit mot de We Dead, que c'est complet. Ah, merci pour vos cœurs, merci. Il y a encore des rendez-vous, We Dead. Je viens de vérifier. Il y a encore des rendez-vous. Il n'y a pas de souci. C'est les rendez-vous d'appel. Sinon, ma page, elle est en train d'être finalisée avec les dates et tout. Ça, c'est complet pour la formation qui vient d'avoir lieu. Ah oui, pardon, oui, Dad, oui. Ouais, t'as passé ton temps à réserver ton appel découverte. Mais ne t'inquiète pas, il y a plein. Tu dois juste prendre le rendez-vous, hein, les dates et tout ce qui suit sera finalisé au cours de semaine. Merci à vous. Pardon, oui, j'avais oublié qu'il n'y a pas le micro. Attendez, je vous mets le micro. Voilà. Merci d'avoir été là. Ça m'a fait très plaisir de vous revoir. Pour un bon nombre d'entre vous, prenez soin de vous. Et Merci Sylvie pour cette soirée. merci à Merci Merci Sybille pour cette soirée. Merci à tout le monde. à tout le monde. Bonne soirée Merci, à tous. bonsoir à toutes. Merci tout le monde. Merci, merci. Belle semaine à vous. À très vite. Ciao, ciao tout le monde. Merci beaucoup, à bientôt. Merci Fatima. À très, très vite. À très vite, merci beaucoup. Et-